les copinous de la Bogosita, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous filme cette vidéo alors qu'il est un peu tard, mais ça va quand même parce que je me suis réveillée assez tard aujourd'hui. Comme c'est inscrit dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te dire pourquoi tu dois te lancer sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Simplement parce que les gens ont besoin de ta vision unique de voir les choses et aussi de ta personnalité qui est aussi unique. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo et que vous avez pu le remarquer si vous êtes abonné à ma chaîne depuis un petit moment, j'avais déserté YouTube pendant, je sais pas, un certain nombre de mois, mais si vous me suivez, vous avez dû remarquer que c'est des périodes qui sont quand même revenues assez fréquemment, alors peut-être pas aussi longtemps, c'est la première fois je pense que j'ai fait une pause aussi longue, en général c'était des petites pauses beaucoup plus épisodiques, mais du coup je pense que vous avez été habitués à voir ça, sans pour autant savoir la raison du pourquoi de ces causes-là, même si quand je revenais je donnais des explications, mais qui en définitive n'étaient pas assez poussé sur ce qui se passait. Déjà, il faut se demander pourquoi j'ai commencé YouTube en premier lieu. Donc, c'était, il me semble, en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Déjà parce que je m'ennuyais, parce que comme je vous ai dit, à cette époque-là, j'étais à la fac et je faisais rien d'autre que aller à la fac, bosser mes cours, aller à la fac. J'avais même pas de télé chez moi, ni quoi que ce soit. J'avais pas pu m'inscrire à un sport un peu fun comme activité, comme UE supplémentaire, je sais plus comment ça se dit. Voilà, et donc j'avais rien à faire, donc il y avait cette notion d'ennui. J'avais pas de hobby particulier, de trucs en mode oh là là j'aime trop faire ça, ça me permet de m'évader, de décompresser, de m'amuser, j'avais pas vraiment de choses comme ça. Aussi je voulais partager mon univers avec d'autres personnes parce que déjà de base j'ai pas forcément beaucoup d'amis et en plus les personnes qui étaient mes amis partageaient pas forcément les mêmes centres d'intérêt sur ces sujets-là. Tu vois, dans le sens où, je sais pas, peut-être que j'étais amie avec quelqu'un avec qui je partageais ma foi, mais cette personne-là, peut-être qu'il n'aimait pas le maquillage, ou peut-être qu'elle s'en fichait royalement de comment on prend soin de cheveux afro. Tu vois ce que je veux te dire? Mais surtout, la grande raison, c'est que j'avais un grand besoin de m'évader. Même si ça n'en avait pas l'air, parce que au début, dans mes vidéos, j'étais soit un peu réservée parce que j'avais pas l'habitude de parler devant une caméra, mais quand j'ai pris cette habitude-là, vous avez pris l'habitude de me voir un peu, je vais pas dire fofolle, mais à partager ma bonne humeur, mes expressions un peu loufoques, etc. et tout et tout. Et du coup, je pense pas que les gens ont réalisé ou réalisaient que je n'allais pas spécialement bien et que c'était mon exutoire YouTube. Parce que je vivais des choses très difficiles dans ma sphère familiale et que c'était ma façon à moi en fait de me créer une petite bulle sans laquelle j'étais en train de tomber petit à petit en dépression, encore une fois même si ça ne se voyait pas. Donc voilà, YouTube ça a été au début un peu cette bulle inatteignable dans le sens où la personne qui générait chez moi toutes ces émotions destructrices, c'était pas quelqu'un qui était genre sur internet, qui faisait attention à ce qui se passe sur internet. Donc j'avais cette possibilité d'avoir en fait une espèce de bouffée d'air quand j'allais sur YouTube, en dehors du fait que cette personne-là soit dans ma vie. Et par la suite, j'ai été un peu connue. Donc quand j'étais un peu connue, je suis très loin des comptes avec des millions d'abonnés ou quoi que ce soit. Mais tu sais, le minimum, surtout, je viens d'une communauté antillaise où au bout d'un moment, les gens se rendent bien compte que tu fais X ou Y activité, les gens parlent, ils se partagent des trucs entre eux et tout. Et en définitive, cette personne-là a fini par savoir que je faisais des vidéos sur Internet. Du coup, en fait, cette bulle-là que je m'étais créée, elle en était plus une. Ça m'a remis sous l'œil, sous les critiques, sous les jugements de cette personne-là. Et même si j'essayais de communiquer dessus, tu sais, en mode, tu sais, quand tu me dis ça, ça me blesse. Ou peut-être que quand tu m'as dit ça, tu pensais m'aider, mais en fait, ça ne m'aide pas. Pourrais-tu ne pas me dire ça ou pourrais-tu ne pas me parler de ce sujet-là, etc. Ça ne marchait pas, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais fonctionné. Donc j'essayais de ne pas m'éteindre, mais j'étais consciente que je ne faisais pas forcément ce que je voulais ou comme je le voulais, etc. Parce que j'avais cette peur grandissante de « Ah, je vais tourner mes trucs d'une certaine façon, la personne va encore me faire des critiques, me dire que j'ai mal fait, que c'est pas bon, que je suis ridicule, que X, que Y. » Et du coup, sachant que la relation de base avec cette personne-là n'était pas forcément positive, ça rajoutait encore et c'était de plus en plus difficile à gérer pour moi. Donc, en définitive, plus cette personne-là prenait de la place dans ma vie parce que, tu sais, au début, il y a une différence entre « Ah, j'ai vu vite fait que Soline fait des vidéos, mais bon, enfin bref, quel truc inutile, je ne vais même pas prendre la peine d'en parler. Tu sais, je lui glisse ces 2-3 petites piques et puis je vais continuer ma vie. »
Puis il y a une différence entre « Ah, je vois que Soline commence à avoir des partenariats, des X et Y, donc je vais encore plus mettre mon grain de sel pour lui expliquer comment elle doit faire, comment elle doit gérer ses trucs, parce que fatalement, je sais, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais utilisé quoi que ce soit et tout, mais s'il y a quelqu'un qui sait fatalement, c'est moi. Voilà. Donc du coup, cette personne-là prenait de plus en plus de place dans, je vais pas dire dans ma vie, forcément, mais dans un sens oui, parce que YouTube devenait un peu ma vie professionnelle ou semi-professionnelle, et cette personne-là s'immisçait de plus en plus dans cet aspect-là de ma vie, donc déjà qu'elle était dans ma sphère familiale, donc ce qui prend déjà une grande place, et qui touche à beaucoup d'autres choses, elle rentrait également dans cette sphère-là qui devenait soit de la passion, soit du professionnalisme ou quoi que ce soit, peu importe comment on veut l'appeler. Et moi, du coup, YouTube, ça devenait de plus en plus quelque chose d'anxiogène pour moi. Au fil du temps, ça s'est aussi répandu à Instagram et puis mes autres réseaux sociaux. Du coup, c'est vrai que quand je produisais du contenu, j'avais un peu ce truc dans ma tête où je me disais, est-ce que ça va faire un truc chez cette personne-là? Est-ce qu'elle va me dire ci? Est-ce qu'elle va me dire ça? Ou bien, j'étais limite conditionnée de me dire, bon, je peux faire les choses de telle façon parce que je sais qu'en faisant les choses comme ça, au moins je ne serai pas critiquée en fait. Et du coup, il y a des moments où je faisais des pauses parce que simplement je me sentais incapable de faire un truc de bien. J'avais l'impression que tout ce que je faisais c'était de la merde. Et même si je revenais, si vous voulez, le fait que cette personne-là soit toujours dans ma vie et que rien n'ait changé par rapport à ça, ben en fait la situation restait la même, tu vois. Je tenais un petit moment en faisant des trucs, en essayant de pas trop me faire critiquer, etc. Au bout d'un moment, ça redevenait trop anxiogène, je faisais une pause. Sauf que comme en définitive, la personne était toujours là, ben ça changeait pas et on était dans une boucle comme ça qui finissait pas. Parce qu'en définitive, c'est difficile d'avancer, d'être créatif, de faire des choses quand tu as toujours quelqu'un à côté de toi qui te dit que ce que tu fais est nul ou que c'est médiocre, que ça pourrait être mieux, que tu te ridiculises devant les gens, que tu es la bouffonne du roi, machin, etc. Déjà que la sphère réseaux sociaux, c'est déjà un truc assez particulier parce que vous savez, il y a la notion de like, d'engagement, de commentaires, de est-ce que tu es suivi, pas suivi, des gens qui te comparent à d'autres personnes, de ci, de ça. Donc déjà ça, c'est pas un truc qui est forcément la chose la plus facile à gérer. Mais quand en plus tu as quelqu'un de ta famille qui est là, de ta sphère proche qui est là et puis qui est en train de te dire à un moment, s'il y a quelqu'un qui est médiocre dans la vie de la Bogosita, c'est toi. Voilà, c'est difficile. C'est difficile et même si quand je revenais, j'essayais de dire que oui, les commentaires négatifs m'atteignaient, etc. Si vous voulez, c'est des choses qui ne faisaient pas écho chez vous parce que on me disait toujours la même chose, tu sais, en mode ah mais Soline, faut pas faire attention aux commentaires négatifs, les gens ont toujours des choses à dire, etc. Alors qu'en fait, même s'il y a des choses depuis que je suis sur YouTube qui m'ont blessée, voilà, des commentaires, des gens en message privé qui m'ont dit des choses, qui m'ont affectée, qui m'ont blessée, etc. Le cœur du problème, c'était pas les gens sur YouTube en soi, tu vois, c'était les gens dans ma vie, enfin les gens. Cette personne dans ma vie personnelle, tu vois, dans ma vie privée, dans ma sphère privée, c'était cette personne-là en fait, le souci. Donc, même si je revenais et que j'essayais de parler, déjà ne serait-ce que le fait de savoir que cette personne-là regardait ma vidéo, j'essayais de, tu sais, d'arrondir un maximum les angles, soit pour qu'elle sache pas que je parlais d'elle, soit pour qu'elle soit consciente de ça, qu'elle me dise des choses méchantes, mais que ça soit des méchancetés que j'ai un peu l'habitude de gérer. Donc, voilà tout le mélange de tout ça. Et donc là, toi, peut-être t'es abonné à ma chaîne depuis des années, t'es carrément en droit de te dire c'est bien beau Soline, mais en vrai, qu'est-ce que ça change de maintenant? Genre, tu fais un énième comeback. Tu reviens me dire encore une fois que tu reviens. Et pourquoi ça changerait? Pourquoi ce serait différent? Cette fois-ci, c'est différent parce que cette année 2020 est différente. Beaucoup de choses ont changé pour moi cette année, notamment par rapport à cette personne. J'ai pris mon temps pour me décider à m'éloigner de cette personne. Et vous savez, en grandissant dans un milieu religieux, chrétien, etc., il y a des choses qu'on ne se sent pas autorisé à faire, comme prendre ses distances avec quelqu'un qui est un membre de sa famille, parce qu'on te rebalance toujours le fameux verset qui te dit que tu dois honorer ton père et ta mère, etc. Donc, en gros, même si tu es là en train de dépérir sur toi-même, de ne rien faire de ton existence, à la limite, quand tu écoutes les gens, en vrai, tant que tu gardes contact avec eux et que tu les laisses te vomir dessus H24, c'est pas grave. Le plus important,
c'est que tu les laisses être qui ils veulent être. Même si toi, tu n'existes plus et que tu es juste une coquille vide, c'est pas grave. En gros, quand tu écoutes les gens, c'est un peu ce qui se passe. Et du coup, même si ça m'a pris du temps à faire mon choix, à faire mes choix, j'ai pris cette décision de m'éloigner de cette personne. Donc ça a commencé en début d'année, je l'ai bloqué de mes stories. Du coup, je pense pas que ça soit quelque chose qui a été forcément remarqué ou quoi que ce soit, mais déjà moi, j'étais plus libre dans ce que je faisais en story parce que j'avais pas le truc de me dire il faut que je fasse attention à ma façon de m'exprimer, il faut que je ceci, il faut que je cela. J'avais pas cette notion-là. Et ensuite, ça s'est globalisé à tout mon Instagram pendant le confinement. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oh là là, j'étais confinée avec mon copain. Il y a plein de personnes qui m'ont dit oh là là, ça se voit trop qu'il t'aide, que t'es heureuse. Franchement, tout ton Instagram un nouveau souffle et tout machin. Et je suis pas là pour minimiser la place de mon copain dans ma vie. Forcément, il m'aide beaucoup, il m'encourage. Donc oui, forcément, ça véhicule chez moi des choses positives. Mais il n'était pas du tout instigateur de ce mouvement de renouveau dans ce qui se passait sur les réseaux sociaux. C'est simplement que j'avais plus en fait ce stress permanent de me dire oh mon Dieu, je vais poster, la personne va voir, peut-être que si je poste à cette heure-là, avec le décalage horaire, la personne ne verra pas et le temps qu'elle arrive sur les réseaux sociaux, en définitive, ça va être perdu dans son feed. Elle ne verra pas mes posts. Enfin voilà, je n'avais plus ce truc en permanence de me dire oh mon Dieu, mais est-ce que cette personne valide ou pas? Est-ce que cette personne va encore me dire telle ou telle chose? Je n'avais plus ça. Et donc, mais ça m'a enlevé un poids, mais un poids. Et tu sais, même pas pour dire que c'est des trucs, je voulais faire des posts de ouf, parce que ben, tu vas sur mon Instagram, tu verras bien que, tu sais, c'est pas comme si je me suis mise à faire du nu, que je postais, je ne sais pas moi, des vidéos ou des photos de mon utérus ou je sais pas quoi, mais juste en fait, le fait d'enlever cette personne-là des réseaux sociaux, de mes réseaux en tout cas, ça a été une bouffée d'air, ça a été une bouffée d'air et je me suis sentie assez sereine pour laisser libre cours à ma créativité et faire des trucs que j'avais envie de faire, de poster des choses que j'avais envie de poster. Que ça plaise ou pas, tu vois, c'est pas dans une histoire de oh là là, quelle photo aura le plus de likes, mais juste voilà, je vais poster un truc, même si je sais que j'aurai pas de likes par rapport à un autre type de photo que je pourrais poster, c'est ça que je veux poster parce que c'est ça mon mood, parce que je veux que mon Instagram, quand on le regarde, il soit joli, qu'il véhicule un certain truc et que en mettant ma photo à cet endroit-là, je trouve que ça fera un joli feed, machin, je vais le faire. Voilà, pas une réflexion par rapport au like ou quoi que ce soit, mais simplement ma créativité de faire ce que j'ai envie de faire et d'être qui j'ai envie d'être. Donc enfin, Instagram redevenait pour moi un endroit un peu safe où je pouvais genre exister sans avoir l'impression de devoir soit me justifier, soit m'excuser d'exister ou d'essayer de me faire toute petite ou quoi que ce soit. Mais alors YouTube, c'était encore autre chose. Après le confinement, j'ai encore fait un autre pas et j'ai décidé de bloquer cette personne-là totalement, c'est-à-dire numéro, WhatsApp, etc. et tout et tout. Puis en même temps, j'ai déménagé, donc voilà, la personne est bloquée, elle n'a pas ma nouvelle adresse ou quoi que ce soit. Mais YouTube, c'est toujours un sujet un peu compliqué pour moi. Parce que le truc avec YouTube, c'est que tu peux empêcher quelqu'un de commenter tes vidéos, genre tu peux bloquer son compte ou quoi que ce soit, mais tu peux pas empêcher quelqu'un d'accéder à ton contenu en fait. À partir du moment où tu as mis en ligne une vidéo, tout le monde peut la voir. Tu vois, tu peux pas dire c'est cet utilisateur-là, cette idée-là, cette adresse IP ou je sais pas quoi, elle n'aura pas. Enfin, après je dis ça. Peut-être qu'un hacker est capable de faire ça. I am not a hackeuse, ok, je ne sais pas faire ça. Donc voilà, Et du coup, en fait, YouTube, ça fonctionne pas comme pour Instagram ou Facebook ou WhatsApp ou même les numéros, t'es là, tu bloques la personne et puis juste elle peut pas voir ce que tu fais. Tu vois, sur YouTube c'est différent et la personne peut voir ton contenu. Donc j'avais toujours peur, mais je me suis dit, tu sais quoi Soline, tu peux reprendre à ton rythme, au fur et à mesure. Et du coup je me suis dit, si je reçois des critiques de cette personne-là via un seul canal, tu vois, ben, je peux apprendre à gérer ça, tu vois. Ce sera pas bombardé de partout, genre, oh, j'ai fait un post, elle me dit, c'était nul. Oh, j'ai fait une vidéo. Ah, c'était pas trop ça. Enfin, ça allait, mais ça n'allait pas. Tu aurais pu changer ci. Le ton de ta voix, ce n'était pas bon, ou je ne sais pas quoi. En même temps, un petit audio sur WhatsApp pour t'expliquer comment arrêter d'être médiocre dans la vie, ou je sais pas quoi. Et du coup, en réalisant, mais toutes ces peurs que j'avais, toute cette tristesse que je pouvais avoir en moi par rapport à ça, j'ai pris la décision de me faire aider et de voir une professionnelle
pour m'aider à guérir de cette relation et enfin avancer. Et puis j'ai eu un déclic en fait, j'ai eu le déclic de me dire je veux juste vivre en fait, tu vois, je veux vivre ma vie, je veux la vivre comme je l'entends, donc peut-être que oui je ferai des erreurs, peut-être que je ferai des trucs où au final c'était pas très heureux d'avoir fait ces choix-là, etc. Mais ce seront les miens et puis en définitive, je suis pas quelqu'un qui fait du mal aux autres, tu vois ce que je veux te dire? Je suis là, je suis juste chez moi, j'essaie de faire du mieux que je peux. Je fais de mal à personne. Et j'ai compris que cette personne-là n'avait plus ce pouvoir de m'empêcher de me déployer et de m'empêcher de vivre. J'ai aussi compris que pour vivre, je devais me baser sur le présent et ne pas anticiper. C'est-à-dire peut-être que cette personne-là va essayer de me contacter, peut-être qu'elle va me dire un truc, et je verrai à ce moment-là comment je réagis, ce que je lui réponds, ce que je ne lui réponds pas, je verrai. Peut-être aussi que malgré le fait que je sois sur YouTube et que cette personne-là ait de nouveau accès à certains aspects de ma vie, etc., peut-être qu'elle n'essaiera pas non plus de me contacter et qu'elle va me laisser simplement dans mon coin, guérir à mon rythme, faire ma vie. Et peut-être même aussi que moi, quand je serai assez apaisée et que j'aurai assez guéri dans mon coin, que je voudrais de moi-même reprendre contact avec cette personne-là. En vrai, j'en sais rien, tu vois. Mais on est aujourd'hui, je m'occupe de aujourd'hui seulement. Demain, on verra ce qui va se passer à ce moment-là. Donc, surtout, ne pas anticiper. Je me suis dit, mais Soline, tu vas pas mettre ta vie sur pause parce que tu as peur de ce que cette personne-là pourrait te dire, ne pas te dire, ce qu'elle pourrait faire, ne pas faire ou que ce soit en fait. Je me suis dit, je veux vivre, je vais vivre et je vais avancer. Et du coup, cette fois-ci, c'est ce qui a changé et qui change tout. Je ne serai peut-être pas la youtubeuse avec le plus d'abonnés, le plus d'engagement, le plus de likes, de partages, de commentaires ou quoi que ce soit. J'aurai peut-être pas le contenu le plus recherché, truc où les gens se disent oh là là mon dieu j'ai trop hâte que la nouvelle vidéo de Soline sorte, blablabla. Mais je serai moi et je serai là avec et pour les personnes qui apprécient mon univers, tout simplement. Parce que moi ce que j'aime c'est partager qui je suis, ce que j'aime, ma vision du monde. C'est quelque chose qui me tient à cœur d'être sur YouTube parce que ça me permet de connecter avec d'autres personnes tout en étant moi. Et c'est vraiment un bon moyen pour le faire parce que du coup pour ceux qui ont déjà vu mes autres vidéos mais également pour ceux qui ne les ont jamais vues, je le dis ou je le redis, peu importe. Et le coucou, je m'appelle Soline. Oui. Et je suis sur le spectre autistique. Donc ça fait que j'ai certaines angoisses vis-à-vis de mon rapport à la communication. Et c'est vrai que pour moi, Internet ou les réseaux sociaux, c'est le truc totalement idéal parce que ça me permet d'être moi à 100% sans avoir cette anxiété de me retrouver en groupe. Voilà. Parce que pour le moment, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément encore dépassé ou abordé ou quoi que ce soit. Je ne sais pas vraiment quel terme on pourrait mettre dessus. Et du coup, le fait d'avoir ce recul-là d'Internet, c'est quelque chose qui est, mais genre trop, je vais pas dire une révélation pour moi, mais c'est trop un format qui est fait pour moi, tu vois, parce que ça me permet de m'épanouir et tout, et en même temps, je reste dans ma zone safe, je suis pas dehors, parce que du coup, pour ceux qui savent, je peux angoisser très facilement à l'idée même de sortir de chez moi, donc là, je suis chez moi, je peux parler à des gens qui aiment les mêmes choses que moi, je peux aider des gens qui peut-être ont vécu des choses que j'ai déjà vécues ou que j'ai déjà dépassées. Enfin, c'est trop génial Internet. Mon côté un peu décalé va pas plaire forcément à tout le monde, mais il va plaire à d'autres personnes. Et puis, j'ai aussi une approche qui est peut-être plus analytique que d'autres personnes sur différents sujets, tu vois, ça peut être, je sais pas moi, la beauté ou les cheveux ou quoi que ce soit. Ça va pas, encore une fois, ça va pas plaire à tout le monde, mais il y a des gens qui seront contents de trouver un type de contenu comme ça. Pour ceux qui savent, j'aime énormément lire et j'ai aussi cette capacité de lire très vite, donc je peux facilement emmagasiner des connaissances sur un sujet quand c'est quelque chose qui m'intéresse. Et coupler ça à ce que je vis, mes expériences et le retranscrire à d'autres personnes, c'est non seulement un truc que j'adore en faire, mais en plus c'est des choses qui peuvent aider plein d'autres personnes en dehors de m'aider moi-même et aider mon entourage proche. Je peux aider d'autres personnes et aider des gens. J'aime trop ça moi dans ma vie. Je suis consciente que le paysage YouTube change en permanence et que parfois les gens recherchent un certain type de choses, mais je reste convaincue que mon authenticité, ma transparence, ma spontanéité, ça parlera à des gens, voilà, peut-être pas à tout le monde. Je dis ça parce que vous savez, alors les gens aiment beaucoup dire ouais machin, on veut des gens sur les réseaux sociaux qui soient honnêtes et transparents et ci et ça, mais en définitive ils ont leur propre
façon de concevoir ce qui est être honnête, ce qui est être transparent, et ils ont leur propre réalité et c'est peut-être pas la mienne, tu vois. Mais je cherche plus à vivre dans la réalité des gens, mais dans la mienne. J'ai ma place sur YouTube, j'ai ma place sur les réseaux sociaux, simplement parce que je suis moi et que ça va parler, ça va aider et ça va divertir un certain type de personnes. Et toi, oui toi, qui peut-être t'as peur de recommencer YouTube ou les réseaux sociaux, ou même tu as peur de te lancer directement parce que tu te dis ouais qu'est-ce que j'aurais à apporter ou de plus que les autres ou quoi que ce soit, mais simplement tu seras toi et tu auras ta propre façon d'amener les choses. Peut-être que ce sera un contenu totalement novateur, de choses que personne n'a jamais fait, comme ce seront peut-être aussi des sujets qui sont abordés tout le temps, mais ta façon de le dire va parler à un certain type de personnes et ces personnes-là, ben, ce sera ta communauté et tu vas leur parler et vous serez connectés. Alors je te dis vraiment de ne pas hésiter, de te lancer dans cette aventure comme ça des réseaux sociaux, de te lancer ou de te relancer dans cette aventure avec moi, en étant nous-mêmes. Et puis voilà. Alors cette vidéo, comme la précédente, est un peu une vidéo cœur à cœur. Voilà, parce que ben, je vous parle de mon expérience, je vous parle de mon vécu, mais j'espère vraiment de tout cœur qu'elle pourra ben, vous motiver, vous encourager et surtout vous aider à voir les choses comme moi je ne les ai pas vues dès le départ. Voilà, vous éviter un peu toute cette transition un peu chelou de s'affirmer, etc. Et puis juste de se lancer. Alors je me suis dit qu'on pourrait faire un petit truc sympa. Si jamais en regardant ma vidéo, tu as eu cette envie de te relancer, donc quand je dis relancer par exemple, tu avais déjà ta chaîne YouTube, tu avais déjà tes réseaux sociaux que tu avais un peu déserté et tout, tu n'osais pas forcément reprendre. Si jamais ma vidéo t'a aidé à te dire ok, j'y vais de nouveau, ou bien si tu as toujours voulu créer ton blog, créer ta page Instagram, ta page Facebook, ta chaîne YouTube, et que en regardant ma vidéo, tu t'es dit Soline m'a motivée. Aujourd'hui, là comme ça, maintenant, tout de suite, boum, je me lance. Je t'invite à me mettre dans les commentaires un petit descriptif de ton univers, de ta chaîne, de ton compte, peu importe. Alors, je tiens à préciser, voilà, pas les trucs, tu sais, qu'on voit tout le monde en mode... les trucs, tu sais, toi-même, tu sais, les messages là que les gens font copier-coller à chaque fois sous 50 000 vidéos en espérant que quelqu'un ait lien. Non. Je te demande vraiment, tu vois, je t'ai fait part de mon histoire, je t'ai raconté mes trucs et tout et tout. Toi aussi, partage un truc avec moi dans les commentaires. Explique-moi ben, qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu as envie de faire. Enfin, mais un truc vraiment personnalisé, tu vois, pas un copier-coller que tu vas mettre sous 20 000 chaînes différentes. Et puis, ben, de la même façon que je vais lire les commentaires, j'irai autant que faire se peut. Je sais pas si vous serez genre une ou deux à jouer le jeu et à faire ça, ou si il y aura plein de gens. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, j'essaierai vraiment d'aller voir chaque compte, de laisser des petits likes, de laisser des petits commentaires pour vous soutenir parce que je sais que ça peut être assez anxiogène comme situation. Voilà. Et puis peut-être aussi que ben, mes abonnés qui me connaissent déjà, quand ils vont lire les commentaires, peut-être que certaines personnes se diront oh là là, là ça a l'air sympa, je vais regarder, je vais ci, je vais ça. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être cool. Moi, je vais m'arrêter là, puisque encore une fois, on est encore sur une vidéo bien longue pour mon retour. Et puis, ben, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!